Coucou les cupcakes, je vous reprends. On est le dimanche 3 décembre, il est 10h25. Je suis dans mon box, je vais avec mon pyjama. Je me suis fait sonner un réveil à 10h, puis à 10h10 à peu près. Alors du coup il a sonné 8 minutes et quelques après, donc voilà. Et là je me suis du coup ouvert un petit quart d'heure de réveil, tranquillou, sachant que j'ai mal à mon ovaire et à mes reins. Voilà, écoutez, bon, on démarre un dimanche tranquillou, vous venez avec moi, c'est parti, on va descendre, on va faire le montage déjà. Et voilà, montage petit-déj quoi, let's go. Bonsoir, coucou Nini, coucou sœur, trop mignon. Bonjour mon sucre, dis bonjour cupcake sucre. Oh, il est trop beau ce chat. Bonjour poulet. Bonjour. Oh, c'est ma cheville qui a craqué. Vraiment, j'allais caresser Macchiato, ça se passait bien, et ma cheville, elle a fait crac. Et le chat, elle a eu trop peur. Juste à cause d'une fille qui craque. Voilà, bébé, viens, ma boule. Ne fuis pas, mon amour, reviens. Bon, comme vous pouvez le voir, Macchiato, c'est vraiment une fois sur 12. Hein. C'est encore très craintif quand même. Waouh, petit bassin tout gelé, tout givré, c'est beau. Alors, je vais prendre, j'ouvre juste le calendrier de l'avant du thé pour me faire un thé chaud pour mon petit déj. Du coup, on est le 3. Juste en plein milieu, quoi. Sur le joyeux Noël. Et je sais pas si je vous l'ai dit à vous, parce que je l'ai dit à Sœur. Mais l'année dernière, il y a 2 ans, quand j'ai pris celui-ci, les thés, ils avaient glissé partout. Et cette année, ils y ont remédié. Ils n'ont pas mis dans des cases en plastique. Ils ont mis des petites accroches en carton. Tu peux vraiment sortir ton thé. Avant c'était une case en plastique et j'avais levé le truc et il n'y avait plus de thé à sa place. Quoi. Des jours j'avais 3 thés et des jours j'en avais pas. Alors un goût russe, je crois que j'aime bien. Si je dis pas de bêtises, c'est parce qu'il y a du Earl Grey. Donc goût russe. Des goûts russes. Même si j'aime pas, je vais goûter de toute façon. Thé noir écorce d'orange. Ouais, je vais goûter s'il y a qu'un tout petit peu d'écorce d'orange. Souvent c'est soit ça, soit des Earl Grey, bergamote, tout comme ça. Donc on va goûter, on verra bien. Parce que sinon, il y a des écorces d'orange partout quasiment. Donc, Mais là, le rooibos, vraiment, hier, c'était parce qu'il y a de la menthe poivrée, de l'orange, de l'églantier. Ça me tentait vraiment pas. Bon, allez, je vais goûter ça et je vous dirai ce qu'il en est, quoi. Du coup, j'ai fait infuser le petit thé et en vrai... c'est trop drôle, attends. Regardez sa coupe de cheveux. Par contre, vu que c'est tout fin comme ça fait pas penser un peu au dessin animé Mulan et tout, tu sais, quand ils mettent un grand chouchou, qu'ils mettent les trucs et tout. Chouchang. Général Chang. Général tête de pioche, oui. Pardon. Alors, du coup, je disais, j'ai fait infuser le thé. Et ils sont trop bons et il est très bon. J'aime beaucoup, en fait, ça goûte un peu comme le Earl Grey. Et moi, j'aimais bien le Russian Earl Grey, donc je pense que c'est un peu le même vibe, donc c'est cool. Et un petit bout de Stollen, finalement. Et une sœur cachée derrière moi. Voilà. Thésée l'a goûté, mais c'est brûlé la langue, petit couillon, mais il a trouvé ça bon. Et je vais faire goûter aux sœurs si elle a envie, mais si elle a pas envie, elle goûte pas. Juste que, oui, vas-y, elle est grave gentille. Juste que sœur n'aime pas le thé de base. À partir de là, pour elle, elle comprend pas de boire de l'eau chaude. Ça pue. Tu vas détester celui-là, je pense. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, tu vas dire, ah, non, voilà, c'était sûr et certain, c'est fort. En général, le peu de fois où elle a apprécié, c'est du thé blanc ou du thé rouge, genre du rooibos. Voilà, sinon elle a du mal, les gars. C'est délicieux. C'est goût, tu manges, mon fils, mange. Bref, allez, montage vidéo. Aujourd'hui, j'ai 26 minutes avec 74 rushs à monter, donc ça va le faire. Dans 1 heure, je pense que c'est fait. Donc, let's go faire ça tranquillou. J'aime bien mon petit montage. Par contre, j'ai froid aux mains quand je fais le montage, c'est horrible. Enfin bref. Allez, j'arrête de blablater, je vais faire ça et c'est parti, quoi. Il a l'air si heureux, regardez. Le pire, c'est qu'il bouge pas, quoi. J'ai cogné Germaine Mout. Germaine. Bon, bref, je suis avec Sœur. Et en fait, j'étais surexcitée d'un coup parce que nous sommes le premier dimanche avant Noël. Les gens se disent, oui, bon, d'accord, on est le premier dimanche avant Noël. Et il y a une tradition allemande ou alsacienne, mais en Allemagne, je sais que ça se fait, où en gros, vous avez 4 bougies et vous en allumez une chaque dimanche avant Noël. Et cette année, je vous ai dit, j'ai acheté des bougies avec les 1, 2, 3, 4 avec Sœur. Moi, j'ai acheté le premier samedi.
Samedi? J'ai rien compris ce que t'as T'as acheté le premier dimanche? J'ai acheté le premier dimanche. T'as acheté le deuxième dimanche. Non, c'est pas vrai. J'ai acheté l'autre 4 sœurs. Non. Moi-même, avec une petite pièce dans mon porte-monnaie. J'ai acheté le 3 et t'as Mes acheté le petites pièces dans mon pug monnaie de l'époque. Pardon. En plus, avec le gros sapin vide là, c'est trop mignon. Et du coup, bah attendez, je vous montre lesquels c'est. Et du coup, aujourd'hui, premier dimanche, donc on va pouvoir allumer la bougie. C'est vraiment, vous la terminez, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais je suis trop contente, j'aime trop cette tradition. Pour ceux qui débarquent et qui les avaient pas vus, du coup, c'est juste 4 bougies simples comme ça, avec marqué 1, 2, 3, 4, hein, du coup. Et là, bah, le premier dimanche, tout simplement. Et en fait, j'y ai pensé juste parce que ma soeur a dit on peut allumer la petite qu'elle a faite, elle, là, dans ce petit pot qu'on avait trouvé chez Happy. Voilà. Mais du coup, bah, on va allumer celle-ci. On va la mettre sur la table. Regardez-moi, cette pyromane a dit on peut l'allumer. Parce qu'en fait, elle pensait que je les avais achetées juste pour les garder chaque année parce qu'elles sont jolies. Mais je lui dis non, moi, souvent, ça, j'en achète tous les ans et je les crame. Et si c'est pas le cas, si j'en trouve pas, j'en achète 4 jolies rouges ou 4 jolies blanches ou dorées et je les illumine en fait chaque dimanche. Voilà. On va lui trouver un petit socle? Oui. On se retrouve et on va ouvrir nos calendriers de l'Avent. Ah, moi je cherche, elle l'a déjà trouvé, elle l'a ouvert parce que c'est spoil. Oui. Déjà, il faut savoir que son calendrier de l'Avent était tombé, donc les chocolats étaient faits, donc elle a dû ouvrir le dessus. Et elle a renlevé et elle a tout remis sans regarder trop vraiment la plaquette et remettre la plaquette. Mais au moins comme ça, tous les jours, elle a quand même son chocolat. Le 3 pour moi, il est en haut au niveau du bonnet de Pépeux. Oh, il a dégouliné. Oh, un petit chou à la bascule. Oh, un petit pingouin. Pingouin. Mignon. Ils sont quand même mignons, les petits bonnets. Ouais. Et mon image du jour, c'est un poêle. J'aime pas une cheminée, c'est un poêle. Un poêle. C'est de la Suzy, hein. Sur Rebecca. Ouais. Ah non, elle a pas les grandes oreilles. Je vois pas si on voit. Si, Suzy. Pardon, on s'en fout. Et du coup, maintenant, le Kinder. Je suis vraiment trop longue des fois. Je l'avais pas vu alors que moi, il est immense. Ah ouais, t'es là. Il est tout petit. Ah, moi aussi, c'est un tout petit. Ah bah il y en a deux en fait. C'est ici même. Oh, ils sont trop mignons. Oh, un gingerbread et un bonhomme de neige, regardez. Trop kiki. C'est sûr, on pourra s'en passer un chacune, non? Quoi? Un gingerbread. Un petit biscuit. Voilà, avec le candy cane. Petit biscuit. Et encore des cœurs. Et des cœurs. Ça fait qu'on pourra quand même s'en troquer un de chaque si on veut. Trop bien quand c'est comme ça. Tu veux lequel, gingerbread ou snowman? Je sais pas. Je sais que vous aimez les petits biscuits, allez. Hop. On fera les enfants plus tard parce que comme ils ont mangé la moitié du paquet de chocobons, quasiment, genre on a compté, ils ont mangé 26 chocobons ce matin. Bah ils vont attendre un petit peu avant d'avoir leur calendrier de l'avant. Voilà. Sinon j'ai fini mon montage, il est en train de s'enregistrer. J'étais en mode qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Et en fait c'est parce que ma chaîne YouTube s'était pas mise à jour et du coup je voyais pas que ça avait bien été posté hier. Je me disais non, j'ai toujours le poster à temps et tout et du coup c'était chiant. Ah, vous entendez ça, c'est Julie qui arrive. Et voilà, bref, du coup, je vais prendre la photo pour mon Insta des petits chocolats du jour. Et voilà, voilà. Recoucou, il est 14h44, je suis montée dans mon box parce que j'ai reçu en colis du coup un des cadeaux de ma soeur pour son Noël. Donc du coup j'ai été le ranger directement pour pas qu'elle voie non plus la forme du colis ni rien, qu'elle fasse pas et qu'elle se pose plein de questions. Donc voilà, et Zuli est repartie. C'était trop cool de l'avoir passé un petit peu à la maison. J'ai fini mon montage, j'ai mis en ligne pour ce soir. Je sais pas ce qu'on va faire après, mais là je commence à avoir faim. Donc je pense que je vais me préparer un truc à manger déjà. Et je vais répondre au SMS, non même pas, au Snoopy Chat de chat. Voilà, je vous emmène avec moi pour cette journée. C'est un dimanche, donc pas trop prévu grand chose, je sais pas quoi faire. J'aimerais bien peut-être jouer un peu à Mario avec sœur. Monsieur Boulette observé par Joey. Oh la boule. Bon, du coup, je me suis fait cuire je mets du riz pour faire un petit risotto vite fait. Et je me suis pris une petite Monster Paradise. On entend Paul et Orphée derrière parce qu'ils font les devoirs, ils révisent le négatif et le positif des phrases. Voilà. Et on entend également la petite musique de Mario Kart parce qu'avec ça, on va se mettre à Mario Kart sur Wii. J'ai des câlins de
Ma princesse, ma bébé macchiato, qui est vraiment adorable en ce moment, très câline, très mimes. Donc ça c'est cool. Et voilà, on va se poser à faire ça un petit peu, je pense. Petit dimanche chill. Et moi j'ai la dalle sa mère, donc je vais aller vérifier mon riz et manger ça après. Bon, il est 16h15. 16h15 et on joue à Mario Kart. Et regardez, un gros nini. Et ici, près du sœur et de moi, un macchiato et un Ernesto en petite boulette tous les deux. Vraiment trop mignon. Trop mignon. C'est plus simple que la cuillère. Je crois que par ici, on a une cantinette qui fait un petit atelier mug cake. J'ai failli tousser en même temps, mug cake pour le goûter avec les garçons. Attendez, je vous reprends. On est illuminé grâce à la Wii. Et sœur, elle me fait goûter cette chose-là. C'est des petits niglos comme ça. Et en fait, elle m'a dit dedans, c'est de la guimauve comme dans les oursons. Sauf qu'il y a un peu de caramel et des crunch autour. D'où le fait que ça s'appelle des hérissons. Voilà. Et moi, comme je suis toujours en retard de tout, j'ai jamais goûté ça. J'ai déjà goûté des koalas. C'est la même chose, mais en forme de koala. Et des nounours, quoi, mais pas ça. Alors, les crunchs autour, ça fait un peu comme les crunchs des lions. C'est bon. Mais je suis pas certaine que le caramel change vraiment, enfin, apporte vraiment un truc. Non, il apporte du sucre en plus. Ouais. Parce que d'ailleurs, du coup, c'est encore plus sucré qu'un ours guimauve, en fait. Par contre, l'idée de mettre des crunch est incroyable. Moi, je milite pour avoir des ours en guimauve au chocolat blanc. Là, Lidl, vu que c'est un pâte de Noël, comme Saint-Valentin, ils sortent les rubis. Donc c'est du chocolat blanc, mais rose rubis. Avec de la guimauve, c'est excellent. En vrai, c'est bon. Par contre, le meilleur ours au chocolat que j'ai mangé, c'est Brandon, il nous en avait acheté à Jeff de Bruges, des grands comme ça. Du coup, on avait un ours chacun. Mais c'était The Ourson. À la guimauve. Et c'était putain de bon. Là, je dirais peut-être... Allez, je suis critique, mais le chocolat est un peu épais, en plus du crunch, en plus du caramel, mais c'est quand même très bon. C'est vrai. Tu vois, c'est épais en chocolat, alors que les oursons, normalement, ça fait cloque. Après, c'est pas un ourson, c'est un hérisson. Mais c'est très bon. J'ai commencé parce que celui-là, il est... Voilà. Il est là. Vous avez j'ai réussi. Un petit cœur. Ok. Et le 3 qui est marqué tout là. Bah d'accord, ça c'est de Noël. Je peux l'avoir, c'est? Ah oui. Regarde le mien. Ah, Et du donc coup, les autres cases, qu'est-ce que c'est que donc? Thésée le 3 et Orphée aussi, sa case 3, elle est là-haut. Oh, ça a l'air intéressant là, Orphée, non? Parce que c'est, mais il y a un truc qui se construit. Et t'es où? C'est bon, du coup, t'es contente, t'as ouvert ta case? Et du coup, c'est quoi? Un petit meuble de cuisine. j'avais déjà chauffé. Qu'il n'y a pas les trucs pour chauffer. Ah! Et toi, ça peut être quoi? Ah, je crois que je sais. C'est ça. Je crois que c'est ça. Je m'en doutais. Que c'était lequel? Du coup, il est 18h40. Les garçons ont pris leur douche. Je galère avec mon meuble là pour ranger un bougeoir. Ils ont pris leur douche. Vous entendez sûrement le son derrière. On arrive à jouer un petit peu à Mario Kart. Tout ça, c'est fini. Et là, j'ai mis W9 parce qu'il y a Camelot. Et je ne me lasse jamais de Camelot. Donc, ça me fait du bien, un petit fond sonore comme ça. Sœur est partie à la douche. Et ensuite, je vais y aller parce que je suis congelée. Et je vais sûrement, même si je mouille mes cheveux, c'est pas grave, qu'ils sont humides. Sœur les relissera s'il le faut. C'est notre petit moment à nous. On aime bien. Donc, voilà. Il est 20h15 et du coup là on regarde des vidéos de Océane Plus que j'adore parce que du coup on en avait 2 de retard, donc avec ça on s'est posé un petit peu devant ça, le temps de faire chauffer du coup du bouillon de légumes avec des petites perles de blé. Ça change des petites pâtes à Fabien, on a mis des petites pâtes en perles. Voilà, petit bouillon ce soir et après je pense qu'on regardera peut-être un petit film de Noël et on fera sûrement la déco du sapin parce que j'ai trop hâte de le faire avec sœur. Pas grand chose à raconter de ce dimanche au final, hein. Pas trop de trucs à
à dire. On n'a pas fait tant de choses que ça. En vrai, je me disais aussi peut-être me remettre un petit peu à broder ou quoi sur le canapé. Mais je crois que j'ai la flemme parce que comme j'ai froid aux mains, j'ai pas envie de broder. Je me fais mal aux doigts. Ouais. Problème nul finalement. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? À la base, j'ai allumé le téléphone parce que j'avais des trucs à dire. Mais à chaque fois, j'oublie. C'est très chiant. En vrai, ouais, à part se poser un petit peu avec Sœur et jouer aux jeux vidéo, on n'a pas fait grand-chose. En plus, j'ai hyper mal à mon ovaire. En fait, ça, quand je suis assise, voire allongée, pliée, ça va. Les sources de chaleur aussi, ça m'apaise. Mais sinon, j'ai mal. C'est très chiant. Et pourtant, genre, c'est que le premier jour où ça commence à couler vraiment. En fait, il y a eu... En fait, ça fait déjà depuis vendredi, sauf que depuis vendredi, ça coule pas vraiment. Donc ça me fait mal, parce que c'est comme si c'était le syndrome prémenstruel, mais avec déjà des symptômes de la période menstruelle en elle-même, en fait. C'est trop bizarre, j'aime pas. De toute façon, il faut que je rappelle pour refaire une échographie du coup de cet ovaire, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, mon ovaire gauche, il y avait des kystes dedans, enfin il y en a toujours, mais ils ont enlevé un grand qui s'était décroché, qui m'avait fait une torsion de l'ovaire, en fait. Du coup, j'étais en train de perdre mon ovaire, genre l'année dernière. Du coup, j'ai été opérée en urgence au bloc et tout. Et ils ont réussi à remettre mon ovaire dans le bon sens et ils ont enlevé le kyste en question qui s'est défait. Mais j'en ai d'autres encore dans les deux ovaires, principalement dans l'ovaire gauche. Mais j'en ai aussi dans la vessie, dans les reins, dans les gencives. Et ouais, enfin, j'ai des kystes un peu partout dans le corps. Et dans les gencives, par contre, c'est des grappes de micro-kystes. C'est des tout petits bébés kystes. Et dans les ovaires, du coup, j'en ai des petits et des un peu plus gros. Ils n'ont pas tous la même taille. Et du coup, là, c'en était un des plus gros qui s'était décroché dans mon ovaire. Et en fait, en bougeant dans l'ovaire, il avait fait que l'ovaire s'était torsionné. Du coup, il faut que je le surveille régulièrement. Et du coup, depuis, j'ai quand même toujours aussi mal. Quand mes règles, c'est vraiment, j'ai 1 mois sur 2, j'ai très mal à mon ovaire gauche. Donc du coup, il faut quand même que je resurveille. Et c'est chiant, c'est très fatigant. Quand en plus, j'en ai dans les reins aussi et tout, c'est horrible. La vessie, c'est pour ça que moi, j'ai toujours envie de pisser tout le temps. J'ai toujours mal aux reins. Voilà. De toute façon, pour ceux qui débarquent sur la chaîne et qui ne connaissent pas, excusez-moi, bonjour Lola, j'ai toujours des problèmes de santé, c'est un truc de dingue. On ne sait pas comment ça se fait, il y a toujours un truc qui enchaîne un truc, et hop, on découvre autre chose. Une grosse joie, un corps en carton finalement, mais on fait avec. Et là, du coup, en ce moment, c'est vrai que j'ai mal, beaucoup. Je souffre tout le temps, physiquement. Moralement aussi, mais ça, c'est autre chose, parce que j'ai d'autres symptômes et d'autres maladies, du coup. Mais ouais, en ce moment, le physique ne suit pas et lâche un peu. Et comme ça va pas trop mentalement, le corps lâche aussi. Donc, ça fait que de s'enchaîner. Et c'est pour ça qu'on essaie de profiter un petit peu des vlogmas et du mois de décembre, parce que c'est quelque chose qui me fait me sentir bien. Vous savez, le fait que ce soit over décoré, me maquiller, beaucoup trop alors qu'on n'y a pas besoin pour sortir ou quoi. Voilà, ça me fait du bien. Donc du coup, on essaie de se focus là-dessus avec Sœur et de trouver des activités à faire tous les jours pour que les vlogs aussi soient pas vides pour vous et pour que moi, je m'occupe l'esprit. Voilà. Et sinon, j'ai aussi d'autres nouvelles. Du coup, bientôt, je change de couleur de cheveux. Ça faisait longtemps. En vrai, ça faisait longtemps, les gars. Bientôt, dans quelques jours, je me fais tatouer. Ça, c'est trop bien aussi. Et on a commandé normalement nos robes et nos jupes avec Sœur pour les fêtes de fin d'année. J'ai hâte qu'on ressorte tout ça et qu'on vous montre. Et c'est trop cool. Et du coup, après-demain, on fait les courses de la semaine, normalement. Voilà. Sœur qui arrive en faisant des... Ça va pas mieux. Hein. J'attends que ça sonne pour me dire que mes petites pâtes sont cuites et on va manger notre bouillon de mamie ensemble, comme d'hab. En plus, il reste du pain aux graines. Je pourrais avoir une petite tartine de pain, là. Non, rendez-moi de la couette moche. Mais non, c'est... Même le minuteur des pâtes, il a coupé. Elle est en train de me voler ma couette moche. Du coup, j'ai dit que j'allais appeler ma mère pour me venger, pour lui dire. Je vais aussi appeler mon père. Oui, la tienne, elle pue les pieds. En fait, c'est pas vraiment les pieds, c'est parce que ça sèche mal avec l'humidité de la maison. Du coup, ça sent un peu les pieds. Non, si. Non, je te jure. Non, je l'ai reniflé, je sais qu'elle pue. Non. Elle sent ton vieux yep, là. Non. Ça sent Benji. Donc, notre frère sent les yep, super. Le Père Noël et la clé d'or avec Sœur, donc un film commercial fait par Leclerc, qu'on regarde depuis tout petit. Et en fait, il y a une scène là, il faut que je vous montre l'extrait parce que c'est un de nos plus gros fous rires avec notre frère. Je vous montre. En gros, il parle du son et de comment se propage le son dans l'air et que ça lui dit que le son c'est un serpent. C'est
pour vous mettre dans le contexte, que je vous montre pas toute la scène, je vous montre juste l'extrait qui nous fait mourir de rire. Alors attendez, c'est juste après ça. Et quand on crie, Voilà, c'est la scène du cri. Père Noël, pouvez-vous appeler Mademoiselle Zoé ici présente? Fortissimo! Déjà là, rien ne va, mais... Quand on parle trop fort, le serpentier hérisse se tonnerre et se tord dans tous les sens. C'est pour ça. Et du coup, juste ce qui nous fait rire réellement, c'est le... Il se hérisse dans tous les sens. Et du coup, ma soeur... Rien qui Ma soeur, elle l'a filmé pour l'envoyer à notre frère, du coup. Et notre frère, il a répondu, on fait écouter le vocal. Le serpent, il se hérisse. Voilà, pour juste, c'est vraiment pour, en fait, pour les gens qui n'ont pas le contexte ou qui sont pas tapé des heures à remettre en replay ça, c'est peut-être juste nul. Mais nous, c'est un des rares trucs qui vraiment nous met d'accord tous les trois et nous fait mourir de rire. Et du coup, on rigole parce que ça enchaîne ça, elle est en train de rouler sa crêpe, mais pas comme si elle roulait une crêpe. Genre vraiment, elle me parle, elle roule la crêpe, elle veut pour. Vous voyez, genre comme si c'était une clope alors qu'elle fume pas. Enfin. Mais on parle, elle roule sa crêpe et. Et moi, j'ai dessiné un pénis sur la crêpe avec de la sauce chocolat. Voilà, rien ne va, mais vous savez quoi? C'est pas grave, ça fait du bien, c'est comme ça. Je sais pas si vous aussi, vous avez des délires particuliers avec vos frères et sœurs, mais si c'est le cas, genre. Vous comprenez, tu vois. Je veux savoir. Et ouais, dites-nous, genre s'il y a des trucs qui vous fait mourir de rire alors que personne ne peut comprendre, ne rigole pas spécialement. Il y a ça, et il y a une pub Bon Duel de l'époque, et là j'inclus mon papa dans le fou rire. Il y a une pub Bon Duel où il mangeait en fait des légumes, et il y a une meuf qui avait des cheveux rouges. Et le frère il disait, enfin elle goûtait, elle faisait c'est bon, c'est naturel. Et le frère il disait juste c'est plus naturel que tes cheveux. Et après il faisait comme ça, mais il rigolait vraiment nul. Et cette pub elle nous faisait trop rigoler. Et mon papa, vu que je change tout le temps de couleur de cheveux, ça le faisait mourir de rire. C'est plus naturel que tes cheveux. Et le le mec il rigole, il fait un bruit bizarre. J'essaie de trouver cette pub en vrai, mais voilà, bref, je sais qu'il y a des trucs comme ça, genre c'est pas drôle, mais genre bah ça s'accroche à un moment qui a été drôle pour vous, et voilà. Et après, bien évidemment, le film Les Visiteurs qui pour nous est une pépite de A à Z et nombre de refs, vraiment, ouais, Les Visiteurs, le film classique. entier est une rêve. Le nombre entier, ouais, c'est ça, le film entier et notre ref, voilà, et notre frère. Jean Roth, notre frère le connaît par cœur et. Pareil, ça raconte. Non, c'est même pas un rot en plus, c'est vraiment mon estomac qui fait des trucs bizarres, bref, on s'en fout. Et je sais que ça nous fait extrêmement rire. D'ailleurs, ça fait extrêmement rire mon papa et ma belle-maman Cathy est morte de rire quand notre frère il fait les phrases des visiteurs. C'est vraiment un truc. C'est-à-dire que quand on était petit, qu'on allait chez nos parents, chez notre père justement tous les 15 jours et tout, mon frère s'est mis tous les 15 jours et demandait à regarder les visiteurs. Donc du coup, on le connaît par cœur et c'est très drôle. Bref, j'arrête là, on va finir un petit peu notre film et on vous montre le sapin au fur et à mesure, vous inquiétez pas.
Il est minuit 18 et du coup avec Sœur on a fini de faire le sapin et on le trouve trop beau, on est trop contente de nous vraiment. Mission accomplie, mission sapin faite. On a pris du temps et tout, ça nous a fait grave plaisir. On a bien regardé le Père Noël et la Clé d'Or aussi, ça nous a grave fait plaisir. On l'a regardé en entier avant de faire le sapin d'ailleurs parce qu'on était bien devant. Et petite anecdote, en fait j'ai vu qu'ils en avaient sorti un film qui s'appelle Et les Choubidous, un truc comme ça. Et il est sorti genre en 2003 et pas en 2004. On l'a jamais vu passer. Et on a vu qu'il était sur YouTube en entier aussi. Mais comme je suis connectée au compte YouTube de chat, bah, je l'ai mis dans ses favoris, tu vois. Et là, il me dit, je dis, tu fais quoi de beau? On a fini sapin. Et il m'envoie une vidéo, il me dit, on regarde ça. Un film de catalogue Leclerc en cassette et tout. Du coup, j'explose de rire. Je dis, oh non, te spoil pas, je voulais qu'on le regarde ensemble. Il me dit, mais t'es sérieuse? Genre, bah, il dit, on est tombé sur ça avec ses colocs. Du coup, ils ont rigolé, ils regardaient ça parce que ça les a fait mourir de rire. Ils étaient, mais what the fuck? Ils l'ont pas fait en entier. Du coup, je dis, oh non, t'es chiant, je l'ai mis de côté pour qu'on le regarde avec lui, pour qu'on lui fasse découvrir en même temps que nous on le découvre pour une fois, tu vois. Et du coup, il est en train de regarder ça, il était, what the fuck, c'est quoi? Et je lui ai dit, mais du coup, t'es pas prêt à regarder le Père Noël et la Clé d'Or avec nous, tu vois. Il m'a dit, oula, j'ai hâte de. Waouh! Bon, c'est. Du coup, on montrera sûrement à chat. Enfin bref, ça nous a bien fait rigoler. Là, je vais aller me coucher. Demain, je me lève pour emmener les enfants à l'école, pour commencer ma nouvelle semaine. Donc, j'espère que cette vidéo aujourd'hui vous aura plu, que le sapin vous plaît, que vous avez trouvé ça plutôt cool, même si c'était qu'un petit dimanche. N'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire en commentaire du coup ce que vous en pensez, ou s'il y a des choses à améliorer, des choses que vous aimeriez voir pendant les vlogmas. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Voilà, ça fait plaisir. Moi, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Bye mes cupcakes. Bye.